bienvenue sur votre émission Santé pour tous. Une émission qui vous informe et vous sensibilise sur les questions liées à la santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui est la drépanocytose, une maladie génétique qui touche de plus de nombreuses familles et qui demeure un véritable défi pour la santé publique. Pour nous aider à comprendre cette maladie, ses causes, ses manifestations, ainsi que les moyens de prévention et de prise en charge, nous recevons sur ce plateau M. Julien, tradithérapeute. Bonjour M. Julien. Bonjour Madame la journaliste. Restez avec nous pour cet échange riche en informations et en conseils utiles pour tous. Alors M. Julien, pouvez-vous présenter et expliquer votre parcours en tant que tradithérapeute? Eh bien, je suis d'abord Julien Ilumbu. Je suis naturopathe, dans l'ensemble tradipraticien, et d'autres appellent tradithérapeute, mais selon l'OMS, qui veulent que nous puissions nous appeler, qu'on puisse nous appeler les tradipraticiens. Alors, au niveau du Congo-Brazzaville, je suis le deuxième vice-président en charge de la valorisation de la médecine traditionnelle et de la coopération au niveau de la Fédération de Brazzaville. Donc, je suis la troisième personnalité. Et au niveau international, je suis le président du Haut Conseil en charge de la médecine traditionnelle et de l'artisanat au sein du MICIC. Le MICIC n'est autre que le mouvement international pour la reconstruction des identités collectives de la diaspora, des afro-descendants et de la société civile africaine. Et ensuite, je suis également ambassadeur plénipotentiaire de la médecine traditionnelle auprès des rois africains. Alors, en ce qui concerne un peu le parcours, eh bien, aujourd'hui, ça fait déjà pratiquement plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le domaine. Et c'est beaucoup plus en 2011 que j'ai pris réellement la résolution de s'y mettre. Pourquoi? Parce que avant, je fus enseignant à l'université, dans les écoles supérieures comme l'EAMO à Lomé, qui forme les architectes, et comme école de la formation des architectes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ici, j'ai également enseigné Baobab à l'école des dessinateurs. Mais en ce moment-là, je me suis senti que je ne pouvais pas être utile à l'humanité. Alors, j'avais décidé de devenir naturopathe aujourd'hui. Mais pourquoi vous avez décidé de changer votre carrière en tant qu'architecte et passer en tant que tradithérapeute? Merci beaucoup, Madame Sarah. Moi, je pense que dans la vie, il faut d'abord se poser la question de savoir quelle est ma mission sur la Terre? Quel est mon rôle sur la Terre? Vous savez que la majorité des grands hommes, comme les Salomon, comme les Einstein, comme les Larousse, comme les Descartes, ont su bien avant quelle était leur mission sur la Terre. Eh bien, moi également, en étant parmi les grands maquettistes africains noirs, mais je m'étais dit qu'avec ce métier-là, je ne pouvais pas être utile à l'humanité. Et ce que je fais aujourd'hui, eh bien, j'avais pensé qu'en étant naturopathe, je pourrais être plus utile à l'humanité. Et voilà la raison pour laquelle j'avais choisi ce métier-là. D'accord, monsieur Julien. Aujourd'hui, nous allons parler de la drépanocytose, qui est notre thème. Que représente la drépanocytose selon vous? Eh bien, pour moi, en fait, c'est bien, Madame Sarah, de cette question qui me réjouit davantage. D'abord, la drépanocytose, c'est une maladie dite orpheline. Orpheline, pourquoi? Parce que la majorité des laboratoires au monde ne s'intéressent pas à ça. C'est une maladie africaine. Alors, une maladie africaine, vous savez que les Africains sont pauvres, n'est-ce pas? Alors, les laboratoires s'intéressaient à des recherches là-dessus. Pour eux, il y a pas de gain, il n'y a pas de profit. Alors, mais par rapport à ça, ça nous a interpellés, ça m'a interpellé personnellement de pouvoir m'investir là-dessus. Alors, comme vous le savez bien, la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire, n'est-ce pas? D'abord, héréditaire, qui est en même temps récessif et en même temps récessif. Pourquoi? Parce que ça vient de père en fils et les deux personnes doivent être malades, soit AS, être porteur de la maladie. Et en ce moment-là, ce ne sont que les Africains qui souffrent de cette maladie. Donc, en gros, c'est la maladie du sang.
Alors, quand on voit de tels tas, de tels réactions, de tels problèmes, eh ben, ça m'avait touché. En tant qu'une maladie africaine, je me suis dit, je veux m'investir là-dessus. Quels sont les principaux signes et symptômes de cette maladie? Eh bien, la drépanocytose a beaucoup de symptômes. Et parmi ces symptômes, nous pourrons parler, par exemple, de syndrome thoracique aigu. C'est-à-dire, vous verrez que la personne a des maux de ventre. Et il y a aussi les crises vaso-occlusives. Vous voyez que la personne crée des douleurs un peu partout. Et le priabisme pour les petits enfants, parfois son petit non se met debout, ne se repose pas. Et parfois, il y a parfois des problèmes au niveau des maux de tête, des migraines sévères. Et il y arrive parfois des syndromes pieds-mains, parfois les mains et les pieds gonflent. Alors, il arrive parfois également que la personne fasse aussi un AVC. Alors, tout ça, ce sont des signes, n'est-ce pas? Et en même temps, des complications qui accompagnent en réalité cette maladie-là. En ce qui concerne le traitement traditionnel, quelle méthode traditionnelle utilisez-vous pour prendre en charge les personnes vivant avec la drépanocytose? Alors, vous parlez bien de traditionnel, n'est-ce pas? En réalité, cette maladie n'avait pas vraiment nos parents en grand. Non, en réalité, nos parents n'ont pas vécu en fait cette maladie-là. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, que ce soit le domaine moderne, dans la médecine conventionnelle, que ce soit dans la médecine traditionnelle, ils ont en fait des difficultés pour y remédier. Mais à notre niveau, nous avons mis en place un consortium de pensée, d'idées, un ensemble d'idées. Donc, ça a été une réflexion, un peu de la médecine ayurveda, un peu de la médecine traditionnelle, un peu de la connaissance, la médecine chinoise, un peu de la médecine japonaise qu'on appelle la macrobiotique. Et voilà, c'est l'ensemble, en tenant compte des manifestations de ces maladies-là, des syndromes de cette maladie-là, que nous avons pu mettre en place. Maintenant, au niveau de la médecine traditionnelle, comme vous l'avez dit, eh bien, c'est beaucoup plus les plantes médicinales que nous avons pris en ligne de compte pour essayer un peu d'aider les personnes qui souffrent de cette maladie. Et quel genre de type de plantes utilisez-vous? Bon, il y a pratiquement près de 75 types de plantes. Je dis bien 75 types de plantes. Quand nous voyons par exemple l'université de Lubumbashi qui venait de mettre en place tout un répertoire, n'est-ce pas, des plantes, plus de 75 plantes, mais s'il faut, ça ce n'est qu'au niveau de l'université de Lubumbashi, mais s'il faut répertorier au niveau du Congo-Brazzaville, nous avons pratiquement près d'une cinquantaine de plantes qui peuvent participer, n'est-ce pas, à l'éradication, si possible, de cette maladie. Je peux avoir les exemples? Oui, ben écoutez, en termes de consommation, nous avons le moringa qui fait partie, que la majorité des gens ne connaissent pas. Il y a le papayer qui fait partie, le safoutier. Eh ben, chez nous au Congo, en Brazzaville, on parle un peu africanum, c'est-à-dire les tondolo. Donc, il y a beaucoup de plantes en fait qui participent un peu à éradiquer, soit à soigner cette maladie. Alors, Monsieur Julien, est-ce que selon vous, la drépanocytose peut se traiter définitivement avec la médecine traditionnelle? Alors, vous savez un peu, ce que hier, qu'on redoutait, aujourd'hui n'est plus vraiment un tabou. En fait, la médecine, ce n'est pas la fin en soi, la drépanocytose. Si hier, les gens disaient que c'est une maladie incurable, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont subi des traitements et ça fait 7 ans, ça fait 4 ans, ça fait 10 ans, les enfants ne font plus de crise. Et en ce net moment, il y a beaucoup de gens qui ont subi le traitement chez moi qui ne font plus de crise. Alors, pour qu'on puisse dire que la personne est guérie, il faut tenir compte de la majorité des complications que génère la drépanocytose. Vous voyez un peu la drépanocytose, c'est plus de 15 complications. Alors, il faut parler de ces 15 complications-là, traiter ces 15 complications-là pour que nous puissions dire que non, on est capable de guérir la personne. Je prends par exemple le cas, par exemple, des crises thoraciques et des crises, comment est-ce qu'on appelle ça, des crises vaso-occlusives. N'est-ce pas? Les crises vaso-occlusives, c'est quand les globules rouges se fossilisent, les hémoglobines se fossilisent, deviennent comme des fossiles, n'est-ce pas? Et qui empêchent la circulation sanguine. Et quand ça arrive au niveau des vaisseaux sanguins, n'est-ce pas? Ça crée des douleurs intenses. Alors, il faut avoir maintenant le secret pour que
les globules rouges ne puissent plus se fossiler. Donc, quand tu règles déjà ce problème-là, tu as déjà gagné, n'est-ce pas? Et puis, les syndromes pieds-mains. Quand on parle des syndromes pieds-mains au niveau de la drépanocytose, ça veut dire que c'est le foie qui est touché. Donc, il faut décongestionner le foie pour que la personne ne fasse plus de crise dans les jours à venir. Donc, voilà un peu tous ces détails-là, n'est-ce pas, qui nous montrent à suffisance que non, la drépanocytose n'est qu'une petite maladie qu'on peut facilement guérir, contrairement à ce qui se disait hier que c'est une maladie incurable. Nous repartons du côté de la régie afin de suivre un témoignage d'une patiente de 26 ans guérie complètement de la drépanocytose. Je m'appelle Wenakou Charline, Oui, j'ai 26 ans. oui. Là, quand j'étais petite, j'étais gravement malade. Maman a beaucoup dépensé pour moi. Donc, dès qu'on rentrait à l'hôpital, on doit me remettre le sang. Depuis que j'ai trouvé docteur Julien, depuis là, je ne tombe plus malade. Je ne fais plus des crises. Je suis maintenant bien à l'aise. Et tu souffrais de quoi? Je souffrais de la drépanocytose. Oui, de l'enfance jusqu'à quel âge? Jusqu'à, on peut dire, 24 ans, je souffrais de ça. Mais depuis que j'ai suivi que docteur Julien soit la drépanocytose, depuis là, je ne souffre plus de ça. Tu es bien portante. Oui, Et tu ne fais plus de crise. Non. Ça fait combien d'années? ça fait 3 ans de cela, ou 4 ans de cela que je ne fais plus de crise. Et quel est l'appel que tu veux lancer aux amis qui sont malades et qui ne connaissent peut-être pas le docteur? L'appel que je dois lancer sur mes amis qui sont malades, qui viennent là où je serai, sur mon numéro que je vais donner, le 06 812 50 47, là où on va aller voir le docteur Julien pour qu'il leur soigne comme moi. Papa vit, maman vit? Oui, je viens avec maman, mais avec papa, on ne vit plus ensemble. Ah, merci. Merci. Et le médicament, tu as oublié. Oui, je ne prends plus les médicaments. Et tu es très portante. Oui, oui. Et tu fais quelle classe? En fait, moi et l'école, ça ne marche pas, mais je dois recommencer. Comme vous venez de le suivre, le témoignage d'une jeune fille atteinte de la drépanocytose qui a été guérie traditionnellement. Monsieur Julien, combien de temps dure généralement votre prise en charge? Eh bien, Madame Sarah, franchement, je suis très flatté de cette question parce que, alors, d'aucuns penseraient que du fait que la maladie est d'abord héréditaire, génétiquement héréditaire et récessive, et que le traitement doit prendre peut-être une dizaine des années, eh bien, vous serez surpris, chers auditeurs, de comprendre que ce traitement ne dure que 2 semaines, minimum 12 jours, maximum 2 semaines. Alors, pourquoi 2 semaines? Eh bien, nous avons, comme je l'avais dit, mis en place un protocole de traitement. Un protocole de traitement qui prend en ligne de compte la majorité des paramètres qui font que le corps de la fille ou du jeune homme soit complètement régénéré. Alors, comme vous allez le remarquer, on tient compte de booster les cellules souches, on tient compte de booster le système immunitaire, on tient compte de booster le système sanguin, et ce qui est encore très intéressant, nous arrivons jusqu'à formater le disque dur du corps humain qui n'est autre que le tube digestif. Alors, tout ça là, en peu de temps, je dis bien en peu de temps, l'enfant ou la jeune fille ou le jeune garçon se retrouve sans problème en 2 semaines, on n'en parle plus, on clôture le dossier. Monsieur Julien, vous recommandez-vous aux patients de continuer leur suivi médical à l'hôpital? Pas du tout, vous avez suivi un peu cette jeune fille, aujourd'hui depuis 4 ans, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'acide folique, il n'y a plus tout ce que vous pouvez imaginer, mais la personne est guérie. Quand la personne est guérie, n'est-ce pas? La personne n'a plus de droit à un médicament, ni même la tisane en fait. Chez nous, nous ne soignons pas à travers la tisane, non, nous soignons à base de tout ce qui est naturel. Donc, une fois la personne est guérie, après les 2 semaines, plus jamais un produit dans sa bouche. Comment faites-vous pour savoir que la personne est guérie? Mais bien sûr, en fait, cette dame, cette jeune fille de 26 ans qui vient de vous parler là, ça fait 4 ans de cela, n'est-ce pas? Qu'elle ne prend plus les produits et qu'elle n'est plus malade. Alors, en ce moment-là, nous allons dire quoi?
Et pire encore, il y a des exemples plus que elle. Aujourd'hui, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans où la personne n'a plus jamais fait des crises. J'ai bien dit que nous boostons les cellules souches, nous boostons le système immunitaire, le système sanguin, jusqu'à faire de telle sorte qu'au niveau des synapses, au niveau du système, au niveau du tube digestif, là où se trouve le cerveau entérique, que nous puissions booster cela, je dis bien le cerveau entérique, hein, c'est-à-dire, l'homme a 2 cerveaux. Il y a le cerveau au niveau de la tête, et il y a le cerveau au niveau du tube digestif. Et c'est là où se trouve le secret. Nous boostons ce cerveau-là, qu'on appelle le cerveau entérique, et ce cerveau-là fait de telle sorte que ça puisse produire les sérotonines et les GABA, qui sont vraiment des vecteurs, des facteurs clés pour traiter cette maladie qu'on appelle la drépanocytose. Nous savons bien que la médecine traditionnelle est interdite selon la médecine moderne. Est-ce que par rapport à vous, vous ne trouvez pas des complications concernant vos traitements? Alors, Madame Sarah, probablement peut-être que vous n'êtes pas informée. Au contraire, aujourd'hui, il y a beaucoup de résolutions, n'est-ce pas, qui l'OMS recommande les pays de développer la médecine traditionnelle. La preuve, je fais partie de la fédération de Brazzaville, de la médecine nationale, mais c'est l'OMS qui avait installé ces fédérations-là. Nous avons 3 fédérations au Congo-Brazzaville. La fédération de Brazzaville, la fédération de Pointe-Noire, la fédération de Ouesso. C'est l'OMS qui avait installé ces fédérations en place. Donc, l'OMS reconnaît la médecine traditionnelle et l'OMS reconnaît jusqu'à la médecine spirituelle, c'est-à-dire soigner à base des rêves, tout ça là, ainsi de suite. Tout ça, la médecine reconnaît. Et d'ailleurs, même le vendredi, nous venons d'organiser une réunion où il y avait le conseiller de ministre, où il y avait les attachés de ministre, où il y avait les directeurs centraux et jusqu'au chef de service qui est nommé au niveau du ministère de la Santé. Monsieur Julien, que signifie pour vous la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose? Eh bien, pour moi, cette journée a une très belle signification. D'ailleurs, même que ce soit pour le sida, pour la tuberculose, pour le paludisme, pour la majorité de ces maladies-là, eh bien, ces maladies ont toujours une journée où la majorité des techniciens, des tradipraticiens, des experts dans la matière se réunissent en fait pour lutter contre cette maladie. Mais Dieu fait grâce, en quelque sorte. Nous ne sommes plus sur la lutte. Ça sera peut-être une journée mondiale pour l'éradication de la drépanocytose. Donc, nous ne parlerons plus de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, étant donné que nous avons déjà des approches de solutions pour cette maladie. Eh bien, à notre niveau, nous parlerons maintenant de la journée mondiale de l'éradication de la drépanocytose. Qu'avez-vous fait pour cette journée? Nous avons un focus que nous allons organiser dans la 3e ville du Congo-Brazzaville, qui est Dolisie. Alors, au niveau de l'Association congolaise de lutte contre la drépanocytose, cette structure également a prévu beaucoup d'activités au niveau du Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, Brazzaville, Ouesso, comme dans d'autres villes du Congo-Brazzaville. Et nous également, nous allons organiser un focus au niveau de Dolisie, à la mairie centrale de Dolisie. Revenons sur le traitement. Est-ce que le traitement est payant ou bien c'est gratuit? Bon, ben écoutez, alors imaginez un peu des milliers d'enfants, près de 300 000 enfants qui naissent avec la drépanocytose. Et si c'est gratos, où est-ce que nous allons trouver des ingrédients, n'est-ce pas, pour faire face à cette maladie? Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas l'État, nous sommes juste une ONG. Une organisation non gouvernementale. Ce qui est vrai, eh ben, nous négocions avec les partenaires, les parrains, qui apportent un peu le maximum des moyens nécessaires pour guérir, et les parents apportent une contribution volontaire, n'est-ce pas, qui est vraiment insignifiant pour faire face au traitement de ces enfants. Techniquement parlant, comment faites-vous pour attribuer les doses? Ok, les doses, en fait, ce qui est un peu intéressant, nous n'utilisons pas les produits chimiques, n'est-ce pas? Nos produits sont naturels. Alors, même si nous tenons compte de la toxicité également de ces produits-là, même si c'est naturel, mais nous tenons compte de la toxicité. Mais en général, ce que nous utilisons, c'est les aliments que vous avez l'habitude de manger. Je prends l'exemple, par exemple, la patate douce.
Ibatata, n'est-ce pas? Eh bien, le nom scientifique, bien sûr, c'est un produit qui participe à reformuler, à refaire in vitro les globules rouges fossilés. Donc, personnellement, j'utilise ça pour que les enfants drépanocytaires puissent utiliser ça maintenant comme condiment. Donc, que ce soit les feuilles, que ce soit la patate douce, n'est-ce pas? Alors, pour ça, avez-vous besoin des doses? Je ne pense pas. Alors, quand on voit, par exemple, le pois d'Angole au niveau du Nigeria, on a utilisé ça pour faire un peu les niclévites, des produits que généralement les gens utilisent pour eux. Et là également, non pas seulement c'est un médicament, mais on considère ça comme un alicament. Donc, pour ça aussi, il n'y a pas besoin de doses. Vous comprenez un peu? Donc, nous ne sommes pas tellement trop assujettis par l'histoire de dosage matin, midi, soir. Non, nous ne sommes pas là-dessus. C'est quoi le pois d'Angole? Le pois d'Angole, c'est ce que nous appelons au Congo-Brazzaville l'inkassa. N'est-ce pas? Alors, on appelle ça le pois d'Angole. Et ça, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, il y a des plantes que vous et nous mangeons, mais qui soignent la drépanocytose. Malheureusement, les gens ne connaissent pas, ne comprennent pas. Donc, il y a une bonne partie de ces soins-là qui sont liés à l'alimentation. Alors, quel message final aimeriez-vous partager à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose? Eh bien, je pense que j'ai été peut-être clair dès le début. Si jusqu'aujourd'hui, nous utilisions le mot Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, et prochainement, nous aimerions utiliser le mot Journée mondiale d'éradication de la drépanocytose. Alors, le message est que si hier nous étions enrobés, s'il faut le dire, à cette compréhension qui disait que la drépanocytose, une maladie africaine incurable, eh bien, aujourd'hui, le mot impossible n'existe plus pour nous les Africains. Alors, nous avons trouvé le dessein pour essayer un peu d'éradiquer cette maladie. Donc, nous invitons tous les Congolais qui sont disposés de participer à ces focus que nous allons organiser chaque 19 juin pour que les gens puissent comprendre, saisir l'opportunité que ce n'est pas une fatalité en quelque sorte. Avez-vous les moyens de battre campagne pour qu'il n'y ait plus de drépanocytaires dans ce pays? Eh bien, les moyens, je peux dire oui. Les premiers moyens que nous avons, c'est de bouche à l'oreille. Alors, une fille guérie, n'est-ce pas, draine au moins des dizaines de personnes. Et à leur tour, draineront des dizaines de personnes et on arrivera à des milliers. Parce que notre objectif, ce n'est pas seulement le Congo-Brazzaville. Notre objectif, c'est de faire de telle sorte que dans chaque pays africain, nous puissions soigner près de 1000 cas de drépanocytose, pourquoi pas aussi 1000 cas de l'épilepsie. Concernant les jeunes mariés, que recommandez-vous aux jeunes couples concernant le dépistage avant le mariage ou avant d'avoir des enfants? Eh bien, en fait, ça c'est à titre préventif, n'est-ce pas? À titre préventif, il est de bonne loi d'avoir toujours des examens prénuptiaux si on veut s'engager dans le mariage. Mais ici, quand les jeunes hommes, c'est-à-dire quand la personne est AS ou bien SS, si je suis AA, c'est-à-dire je suis pas malade, ou bien je suis AS, porteur sain, eh ben, je peux me marier à n'importe qui. Mais si on est SS, n'est-ce pas? Il n'est pas dit qu'une personne SS ne peut pas se marier. Au contraire, une personne SS qui est homozygote peut se marier. L'essentiel que le partenaire puisse avoir un génotype de AA. Alors, aujourd'hui, les gens disent que la drépanocytose, c'est une maladie génétique, héréditaire, récessive. Oui, on peut y en convenir, mais sauf que il y a une autre définition de la drépanocytose, où les scientifiques nous prouvent que la drépanocytose, c'est une maladie à mutation chromosomique, où les gènes, au niveau du 6e codon de l'ADN, les gènes se mutent, c'est-à-dire la valine est remplacée à l'acide glutamique. Alors, quand on arrive à ce niveau-là, on se pose là la question, finalement, quelle est réellement la cause de cette maladie?
D'autant plus que il y a des parents parfois qui font des examens, la personne avec l'électrophorèse, elle n'est pas malade, et la maman aussi n'est pas malade, mais curieusement, l'enfant se retrouve malade. Drépanocytaire. En ce moment-là, on se pose là la question. Effectivement, c'est ça qui nous pousse un peu de comprendre que le secret pour soigner la drépanocytose, il suffit tout simplement de booster les différents systèmes que j'ai parlé jusqu'aux cellules souches à des cellules souches pour que la personne retrouve sa santé. Pourquoi l'accoutrement qu'on est en train de voir vous qualifie comme un guérisseur? Mais attends, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine. Mais les mêmes personnes ont dit qu'on reconnaît le moine par l'habit. Alors, au moment où je vous parle, je suis dignitaire africain. Un dignitaire africain. Je dois refléter de ma façon de m'habiller ce rang-là de dignitaire africain. Vous savez que je traite avec la majorité des rois d'Afrique. Quand je prends par exemple le Gabon, je traite avec le roi Ovenga Ier de là-bas du Gabon, avec le Congo-Brazzaville, le roi Makoko, le roi Maluango, avec le Cameroun, le roi Eyenge Edouard, n'est-ce pas? Avec le Togo, le roi Topo, n'est-ce pas? David. Avec le Bénin, il y a le roi Weke, il y a le roi... il y a beaucoup de rois, le Vigir, tout cela, quand tu vois la Côte d'Ivoire, il y a le roi Cissé, quand tu vois le Niger, il y a le roi Gourgoudou, quand tu vois le Sénégal, le roi Malik Ngom, la RDC, il y a le roi, comment est-ce que je peux l'appeler, le roi Mfumu. Alors, vous imaginez un peu tous ces panoplies-là, et personnellement, quel serait mon habillement? Sinon que refléter ce côté dignitaire africain. Donc, je fais partie des dignitaires africains, c'est pourquoi vous me voyez. Mais sauf que, d'aucuns, quand on m'envoie dans la rue, on me confond à un féticheur. Bon, que voulez-vous? C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Ils imaginent, ils connaissent pas en réalité leur tenue. Et je suis là pour faire également la promotion de cette tenue. Alors, j'aimerais également ajouter à cela, vous voyez un peu tel que je suis habillé? Il y a le raffia, n'est-ce pas? Oui. Mais attends, c'est une tenue déjà qui soigne. Là où vous êtes, quel que soit ce que vous voulez là, même si vous êtes un petit sorcier là, vous n'arriverez pas à m'atteindre. Donc c'est une tenue qui repousse les mauvaises vibrations. Et c'est pourquoi vous verrez que les rois étaient toujours habillés comme ça. Vous voyez un peu léopard, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Le dynamisme, la vigueur. Alors je dois refléter cela, c'est pourquoi vous me voyez m'habiller ainsi. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux personnes vivant avec cette maladie et à leurs familles dans le monde entier? Alors, j'espère que j'ai passé au moins près de 20 ans de recherche. Je dis bien 20 ans de recherche pour mettre un peu ce protocole de traitement en place, appelé le régime Wavila. Alors, ce régime Wavila a été conçu pour traiter la majorité des maladies, entre guillemets, et faussement dites incurables. Alors, le conseil que je peux donner à ces familles, c'est pour dire qu'il n'y a plus à se casser la tête. Il n'y a plus à avoir peur. Je sais que beaucoup de familles ont vraiment sacrifié les moyens et jusqu'à aujourd'hui, la majorité des familles ne se sont pas en sorties à cause de cette maladie. Et je leur demande, à partir du demain 19 juin, c'est fini. C'est fini avec peu de moyens. Eh bien, vous verrez vos enfants retrouver leur santé, retrouver leur vigueur. Et le traitement n'est que de 2 semaines. Dès le premier jour de traitement, vous verrez que l'enfant retrouve ses sens, retrouver ses organes, retrouver sa motivation et jusqu'à sa vigueur. Une vocation tardive, Monsieur Julien. Est-ce que la drépanocytose n'est pas une maladie liée à la sorcellerie? Très bien. Oh là là, ça c'est une très belle question. Non, en fait, tout ce que les gens n'arrivent pas à soigner, on impute toujours un esprit qui se cache derrière. Vous verrez que par exemple, pour le cas de Kinshasa, la majorité des enfants qui traînent dans la rue, ce sont des enfants que les parents ont rejetés, soi-disant, c'est des enfants ensorcelés. Et notre culture en Afrique, surtout au Congo-Brazzaville, quand on n'arrive plus à soigner la maladie de la personne, qu'est-ce qu'on se dit? Non, peut-être que les parents, le mari n'avait pas fini la dot, c'est pourquoi on est en train d'ensorceler les enfants. Non, peut-être que
bon, je ne sais pas, l'arrière-parent, ou bien le monsieur n'avait pas donné, je ne sais pas, son grand-père. Alors, il se développe beaucoup de conneries autour de cette situation. La drépanocytose, c'est une maladie bel et bien qui se guérit. Nous sommes des Africains, on ne peut pas écarter ce volet-là, n'est-ce pas? Mais en général, à 80%, c'est une maladie qui n'a pas vraiment de lien avec la sorcellerie comme les gens le pensent. Comment faut-il pour vous contacter pour avoir de vos coordonnées? Eh bien, pour ceux qui voudraient bien me contacter, c'est très facile. Je vais vous donner 2 numéros de téléphone. Ce sont des WhatsApp aussi également. Il y a le plus 242 05 056 0088. Ça, c'est le premier numéro WhatsApp. Donc, si vous avez des préoccupations, si vous avez des soucis, vous pouvez toutefois les balancer sur ce numéro WhatsApp. Et le deuxième numéro WhatsApp, c'est plus 242 toujours, 06 672 88 et 59. Donc, je répète bien, plus 242 05 056 0088 88 et le deuxième numéro plus 242 06 672 88 59. À très bientôt pour une nouvelle édition de Santé pour tous. Au revoir et excellente journée à toutes et à tous.